Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer une façon de, alors peut-être pas de prospecter, si vous êtes thérapeute bien-être, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Euh, une façon pour vous de, disons que c'est prospecter finalement, mais de manière un peu plus élégante. Alors là on est sur LinkedIn, et la méthode est toujours la même sur les autres réseaux sociaux. Alors ça suit, si vous voulez, ça correspond à une, un usage psychologique et même social qu'on a déjà dans notre vie. Pour les gens qui me disent je ne sais pas prospecter, je ne sais pas quoi dire sur les réseaux sociaux, en fait c'est à moitié faux, on va dire, et à moitié vrai. Ça veut dire qu'on a tous un comportement social dans la vie qui fait qu'on est en interaction avec pas mal de gens et on ne se rend pas compte en fait des mécanismes qui sont mis en place. Là, je vais vous montrer comment conscientiser ce processus, cette façon de faire qu'on a déjà par ailleurs dans notre vie, mais sur un réseau social. Là, vous voyez que je tombe sur, par exemple, Aminata Guérin-Si, qui est sophrologue relationnel, et disons que ce profil-là m'intéresse, donc je vais aller regarder son profil. Alors, ce qui peut se passer aujourd'hui, là, ce que je viens de faire, c'est que vous allez cliquer sur son profil, elle recevra une notification, comme quoi euh, j'ai consulté son profil. Alors, c'est un signal faible quand j'en vois, mais c'est un signal quand même que telle personne a regardé son profil. Donc, forcément, automatiquement, elle ira voir mon profil. Donc, je regarde un petit peu ce que fait cette personne. Sophrologue relationnel, certifié RNCP, parentalité, santé mentale, addiction, etc., etc. Je regarde un petit peu ce qu'elle fait. Alors, quelques années dans la finance, le management, que tu as vite changé. Donc, c'est une personne qui a changé de vie. Elle a un site internet. Bon, ok, très bien. Je reviens sur son profil et disons que j'ai envie d'être en relation, de rentrer en relation avec cette personne-là. Alors, ce que je remarque de suite, c'est que euh, c'est un peu trop brutal sur un réseau social comme LinkedIn de mettre directement ses coordonnées. C'est pas ce qui va forcément susciter la prise de rendez-vous. C'est trop. Enfin, surtout si c'est quelque chose à froid, que la personne ne vous connaît pas. Donc voilà, c'est parti pour une aventure 30 jours. On y est les amis pour les motiver, les hésitants, les oui, mais les non, je crois pas pouvoir y arriver, etc. Et pour ceux dont... Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre contact avec cette personne. Le process est simple. Je rentre en contact avec la personne, bon, je lis ce qu'elle dit, je réponds. Je laisse un petit... Donc je laisse après moi, donc plein de petites traces, plein de petites pierres sur mon chemin. Donc je vais liker la publication. Donc elle verra je te fais d'ailleurs un coucou, Aminata, si tu regardes. Donc elle verra forcément donc, ce signal-là, que quelqu'un a consulté son profil, voilà, qu'il a en même temps liké la publication, et en plus, on va voir son site internet pour essayer de contextualiser un petit peu. Ok, donc ça parle de parentalité. Très bien, alors je trouve que le site peut être retravaillé. Ok, donc il n'y a pas... Il n'y a pas déjà elle, cette personne, on ne la voit pas, présentation. Ça ressemble plus, alors il n'y a pas sa photo, ce qui est assez dommage. C'est une personne, je pense que je vais contacter d'ailleurs, parce que le site n'est pas optimisé. Donc ce que je ferai, c'est que j'enverrai un petit message, je dis coucou, salut, merci pour le partage. Et je vais relever une information ici. L'épisode 8 mais non, c'est pas une nouvelle aventure. Alors, voilà, c'est parti pour une aventure de 30 jours. Alors on ne comprend pas forcément, en tous les cas moi je ne comprends pas trop de quoi ça parle. Merci pour le partage. Du coup, alors je vais lui dire 30 jours de quoi? Pour faire quoi au juste? Avec une petite icône. Ok. Donc là, j'ai envoyé quelques signaux faibles. Et ce que je ferai, c'est que dans la durée, les jours qui suivent, je vais re-regarder le profil d'Aminata. Pourquoi? Parce que je propose l'accompagnement des thérapeutes et je vois qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, notamment sa façon de communiquer qui est pas, pour l'instant, il manque des choses, il manque plus de, c'est pas assez explicite pour créer de l'engagement. Le fait de mettre comme ça les prises de rendez-vous directement, c'est un peu brutal. Et puis, alors c'est quoi ça? Futur ex-fumeur. Ok, donc on voit que
sur sa photo de profil futur ex-fumeur. Ok, donc elle a arrêté le tabac. Est-ce que c'est un rapport avec la sophrologie relationnelle? Est-ce que c'est un rapport avec mental? Bon, les addictions, ok. Addiction en entreprise. Donc, ça a forcément un rapport, sauf que ça ne se voit pas forcément, en fait, sur son profil. Et puis, si je vais sur son site internet, je vois que c'est pas du tout, en fait, optimisé. Donc, c'est fait à la manière d'un blog. Donc, tout ça pour dire que sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux, si vous voulez entrer en contact avec une personne, n'allez pas comme un bourrin directement. Prenez le temps de construire une relation. Si cette personne est intéressée par ce que vous dites, par vos conseils gratuits, il faut toujours donner avant de recevoir. Disons que sur 10 personnes que vous contactez, cette personne, il y aurait une ou deux personnes qui seraient intéressées, c'est déjà pas mal. Même s'il y a une personne sur 10, pour les 9 autres personnes, vous avez donné de la valeur, vous avez donné des conseils, des choses qui peuvent améliorer leur pratique. Et pour la personne donc, qui souhaite peut-être pas travailler avec vous de suite, mais continuer cette conversation, ce qui va arriver, c'est que vous allez apprendre pas mal de choses sur cette personne, elle va apprendre pas mal de choses sur vous, donc on apprend toujours, et puis après, ça peut déboucher sur une conversation qui peut déboucher sur un coup de fil, un appel, et puis vous discutez avec cette personne, et vous voyez si vous pouvez lui apporter votre concours dans le concours Aminata, optimiser son profil, optimiser sa façon de faire sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, une des façons les plus fluides, il y a d'autres façons. Cette façon-là, d'ailleurs, on peut l'optimiser pour mieux faire en sorte que les personnes avec lesquelles on est connecté réussissent à atteindre leurs objectifs. Parce que là, je vais aller voir quand même avant de terminer. Est-ce que j'ai les posts ici? Ok. Donc voilà, bientôt, moisson tabac, etc. Quand Tabour. Donc, il n'y a pas réellement de communication envers ses consultants, ses futurs consultants. Parce que je vois qu'elle fait pas mal de choses, quand c'est en évolution, etc. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas mention de tout ça, qu'on ne ressente pas, en fait, cette expertise qu'elle a dans ses posts. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que je vais te taguer, Aminata, dans cette vidéo-là. Et puis, d'ailleurs, si tu as envie d'en discuter, tu peux m'envoyer un message. Pour tous les autres thérapeutes, alors je ne vous demande pas de prendre rendez-vous, c'est pas l'objet de la vidéo, mais si vous avez besoin d'en parler, pour mieux optimiser votre profil et plus globalement votre positionnement en tant que thérapeute, pour toucher les meilleurs consultants, vous laissez un petit message et puis on en discute. Allez, prenez soin de vous, ciao.